Ok, alors, pour fusionner la main et le corps dans 3ds Max, vous allez avoir besoin du corps, ici celui que nous a fourni le prof, et la main que vous importez précédemment. Vous l'exportez en FBX, puis vous l'importez via File, Import, Import, et puis vous trouvez votre fichier. Ça va vous le ramener un peu loin de la scène, mais vous pouvez le ramener juste à côté. Vous le réduisez à la taille souhaitée. On va lui mettre une main à peu près normale. Les proportions ne seront pas exactes, mais c'est pas grave. Et là, si vous allez dans votre liste de modificateurs, que vous sélectionnez votre Editable Poly, et que vous essayez de fusionner les points en un avec votre corps, ça va pas marcher parce que ce ne sont pas les mêmes objets. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Body, ici à gauche, sur le Scene Explorer, vous trouvez à droite Attach, et à partir de Attach, vous cliquez sur votre main. À partir de maintenant, c'est le même objet. Vous pouvez voir que la main a disparu, elle fait partie du body. Si vous reprenez vos polygones, vous pouvez la bouger là où vous avez besoin qu'elle soit. Et techniquement, vous pourriez commencer à fusionner directement votre main à votre bras. Problème là, vous avez beaucoup plus de points sur votre main que sur votre bras. Alors vous pourriez fusionner de façon hyper chaotique avec 6 points sur un seul ici, mais c'est une mauvaise habitude d'apprendre parce que ça crée des endgones et les endgones on n'aime pas ça, ça se déforme pas bien quand on doit animer après. Donc vous allez globalement essayer de faire des triangles en fusionnant vos points avec weld un à un. C'est-à-dire que vous allez les prendre de ici, weld, vous augmentez la distance, le threshold de fusion. Vous le mettez très haut, on s'en fiche, vu que vous en sélectionnez que deux à la fois, c'est pas un problème. Et vous répétez ça tout le long de la bordure que vous allez fusionner, jusqu'à ce que vous ayez à peu près le même nombre de points sur l'objet à fusionner et le corps principal. On va faire ça vite fait. Le jour où je saurai faire des cuts dans des vidéos, ce sera magnifique. Je ferai un avatar et tout. Mais pour l'instant, on essaie juste de rattraper un peu la catastrophe. Si vous pouvez essayer d'aligner au préalable légèrement vos points, histoire que ce soit plus facile de reconnaître l'endroit où ils sont. Et ensuite, même chose, weld ici. Ça va les fusionner au point médian de la distance entre les deux. Et là, premier problème du coup qui vient se poser, vous n'avez pas suffisamment de points en bas. Là, vous voyez que vous en avez 4. C'est pas un problème, on remonte juste plus loin sur la hiérarchie en quelque sorte de ces points. Et on va finir faire des triangles ici aussi. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire des trucs moches comme ça. Vous mettez deux triangles à côté. Mais pareil, c'est pas très bien vu parce que là, il commence à y avoir beaucoup d'edges qui sont très très près les unes des autres. Quand ça se déforme, ça peut faire des artefacts. Au niveau de l'animation, c'est pas hyper clean. Pour les textures, c'est super chiant. Évitez. Là, de toute façon, on va pas produire un chef-d'œuvre forcément avec cette méthode de production. Si vous voulez pas vous embarrasser, vous faites ça. Sinon, vous pouvez venir ici, vous fusionnez ici aussi. Donc là, ça va créer un triangle ici, et là, on se retrouve avec deux quads. Comme on a deux quads, on peut refaire un triangle. Même chose là. Et on réduit peu à peu le nombre de points qu'on a à fusionner. Alors, petit disclaimer, ça se trouve, je raconte de la merde. Je ne pense pas. Je ne pense pas raconter de la merde, mais c'est possible. Si vous choisissez de suivre ça et que c'est nul, et qu'on vous dit ah mais non, mais pourquoi vous avez fait ça, n'importe quoi, vous tombez avec moi. Je n'assumerai aucune responsabilité. Donc on fait des triangles, on fusionne, puis là on pourrait remonter encore une fois plus loin ici. Ce que je vais faire, si vous voulez vous retrouvez avec un truc comme ça, vous fusionnez, et vous fusionnez à nouveau ici. Votre main est attachée, et puis après vous la prenez, vous la tournez légèrement pour la mettre en place. Et vous avez grosso modo quelque chose qui ressemble vaguement à un poignet. Si vous voulez quelque chose de propre, bah vous remontez de plus en plus
Ou alors vous créez des edges sur le poignet pour pouvoir fusionner et faire des triangles. Voilà, c'est fini. Vidéo numéro 1.